Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour laquelle je refais une voix off. J'en profite d'avoir deux MS-261 sous la main, incomplètes en partie, et toutes les deux HS forcément. Je vais voir ce que je peux en faire, essayer de sauver les deux idéalement, et sinon essayer d'en refaire une avec les deux. J'ai pas trop d'idées des différentes pannes qu'elles peuvent avoir. Elles sont toutes les deux de 2019, elles ont été achetées ensemble au vu des numéros de fabrication qui sont très proches. On peut voir que les deux ont bien vécu, elles ont pas mal de petits stars, petit enfoncement, petite rayure, il y a des pièces un peu abîmées, mais globalement ça va. Donc il va leur manquer une bonne partie des lanceurs, enfin tout le mécanisme intérieur, poulies, les petits clips, les ressorts, j'ai qu'une seule poignée de lanceurs sur deux, la corde est cassée, j'en ai qu'une seule. Il manque quelques vis, notamment pour l'échappement de l'une d'entre elles, quelques autres vis, et voilà, c'est à peu près tout, il me semble, des pièces manquantes. L'idée serait une fois de plus, non pas de refaire une machine à neuf, ou deux machines à neuf même, mais d'essayer de les faire repartir ou d'essayer d'en refaire une au moins fonctionnelle et d'apprendre au passage, bien entendu, un peu plus sur la mécanique. Et voilà. Vu que j'ai pas de lanceur, on va tester comme ça. On va essayer de faire en sorte de voir s'il y a de l'allumage ou pas. Je sais pas si on aura vu, mais il semble qu'il y en ait. Pour celle-ci, on va faire pareil sur celle-là. Ça, c'est celle qui me semble avoir le piston dans le meilleur état. Le volant magnétique était démonté, enfin pas démonté, dévissé. Je sais pas trop pourquoi. Là, on peut voir les deux pistons en parallèle. On peut voir que celui de gauche est complètement défoncé, donc lui, il n'y a pas de doute, il est mort. L'autre paraît a priori en bon état, même si c'est quand même pas parfait, quoi. Là, ce que j'essaye de faire, c'est de redémarrer cette machine, vu que j'ai pas de lanceur, en utilisant la visseuse, mais il n'y a pas du tout de signe d'explosion ou quoi que ce soit, et tout se part, rien du tout, ça marche absolument pas. Donc là, je démonte l'embrayage. C'est particulièrement sale derrière, rien de spécialement étonnant, même si ça ferait du bien de les nettoyer de temps en temps derrière. Et je me rends compte que la petite bague qui permet l'entraînement de la pompe à huile est cassée, il manque la tige qui se prend sur le pignon de chaîne qui lui aussi a un éclat au niveau de la petite encoche qui permet de relier la tige dessus, quoi. Donc il y a dû y avoir quelque chose qui s'est glissé derrière et qui l'a cassé.
Bon, bah, je crois que j'ai trouvé la panne sur celle-ci. Le piston est pas si dégueulasse que ça, il a l'air d'avoir une petite encoche par là, un petit coup. Mais il est dans son ensemble plutôt propre. J'essaie de le tourner. Oh. Pas parfait, mais pas vilain bien. Le problème, c'est surtout le roulement. Donc là, il est libre sur lui-même. Par contre, le roulement du dessous, là, celui-ci, là, il est archi dur. Là, on voit, c'est super dur de le déplacer comme ça. C'est ce roulement-là, le roulement supérieur du vilebrequin qui est mort, et j'ai cherché sur internet, j'arrive pas à trouver sa référence unitaire pour le racheter que lui. A priori, ce serait tout le vilebrequin à remplacer dans ce cas-là. Bon, le piston me paraissait plutôt propre, mais il est plutôt abîmé en réalité. Il n'est pas complètement mort, mais il a quand même plusieurs beaux impacts, des rayures, etc. Le cylindre, lui, de son côté, est plutôt propre. Je passe donc commande de plusieurs pièces en espérant pouvoir la redémarrer avec le minimum et voir ce que ça peut donner et au moins essayer d'en refaire une, quoi. J'ai reçu mes nouvelles pièces, je m'attaque donc à la réparation du lanceur. Ça se passe plutôt bien, les pièces montent bien, donc ça c'est plutôt cool, c'est facile à faire. Et j'ai également décidé de faire une voix off pour cette vidéo car j'ai rien filmé du remontage, donc je vous laisse sur quelques photos de la fin du démontage de la seconde machine également et du remontage total d'une machine avec les pièces des deux accompagnées des pièces neuves. Et la voici intégralement remontée donc. Elle présente plutôt bien, je suis content. Ça s'est bien passé, j'ai pas trop galéré. Bon, après, petit à petit, je prends de l'expérience, mine de rien. Et nous voici donc pour la vidéo du tout premier démarrage. Et pour ce premier redémarrage, j'ai fait un mélange avec du samplon 95 pur, pas de l'E10, accompagné de l'huile de temps style HP Ultra à 2,7-2,8% à peu près, quoi, entre 2,5 et 3, histoire que ce soit un peu riche pour leur démarrage. J'ai bien sûr lubrifié le moteur, piston, cylindre, les roulements, etc. Là, je vous montre ce qui reste de la première machine, c'est donc devenu une carcasse. Je lui ai prélevé son cylindre et son piston, c'est celle-ci qui avait le roulement du vilebrequin HS. Donc son cylindre piston sont dans celle qu'on va tenter de démarrer, qui elle avait son cylindre piston complètement défoncé.
Bon, après les premières découpes, elle me paraît pas ultra nerveuse, ultra puissante. Après, vu l'état du piston, elle a sans doute perdu forcément en compression et en performance de ce côté-là. Et après, la bague que j'ai mis pour pouvoir monter une chaîne en 3/8 dessus, c'est inadaptable et malgré que les références correspondaient bien avec le pignon de chaîne qu'elle a, ça, il y a un petit peu de jeu entre les deux. Donc peut-être que je perds également un petit peu de puissance à ce niveau-là. Donc ça, il va falloir que je trouve quelque chose pour corriger. Je referai prochainement une vidéo de coupe dans un petit chêne en réaffûtant la chaîne. J'espère que ça sera un peu mieux. Dites-moi si la voix off ça vous plaît ou pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. A plus!